Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top flop. Oui, je sais, sur ma chaîne, c'est pas tous les matins ni tous les mois. C'est tout simple, hein. C'est parce que je teste les produits et quand je vous conseille des produits que j'estime être bons, il faut qu'ils aient d'abord été validés par mes soins. Je tiens à préciser que ce n'est pas parce que j'aime ces produits qu'ils vous conviendront forcément, de même que ce n'est pas parce que je ne les aime pas que ils ne vous rempliront pas de joie et de bonheur et d'allégresse. Je suis aussi très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo en particulier parce que c'est une vidéo en collaboration. C'est la première fois sur ma chaîne, oui, parce que YouTube vous permet d'avoir comme ça parfois de bonnes surprises et de faire de jolies rencontres. Donc là j'ai rencontré Ludivine de la chaîne La Vie en Rose. Je vous mets un petit lien vers sa chaîne ici, sinon je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Voilà, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez toujours aller faire un tour sur sa chaîne, vous verrez, elle est vachement sympa. Voilà, donc on va peut-être commencer. Alors je sais pas si je vais faire d'abord les tops, d'abord les flops, mais j'ai envie de... Je pense que vous vous dites quoi? Bon, oui, j'ai un peu changé un petit peu, voilà. Donc on va commencer par un top flop, c'est-à-dire que je vais vous laisser le choix de déterminer si ma nouvelle coupe de cheveux est un flop ou un top pour vous. Voilà, j'aimerais juste quand même que la principale intéressée, à savoir vous, donne son avis. Alors, qu'est-ce que je pense de ma nouvelle coiffure? Est-ce que c'est une réussite? J'ai envie de vous dire que dans ma vie, j'ai eu la grande chance de ne pas être dénoncée à la SPC, la Société Protectrice des Cheveux. Parce que, particulièrement dernièrement, mes cheveux ont été traumatisés et très maltraités. Donc dernièrement, j'avais dans l'idée de me relaisser pousser les cheveux, un petit carré, un truc pour l'été, et donc de refoncer un petit peu, parce que sinon, blond très clair, quand c'est long, je trouve que ça fait un peu Barbie, donc voilà. Donc j'ai refoncé mes cheveux en attendant, ça vous l'avez raté. Je me suis bien gardée de vous le montrer, hein, quand même, j'ai un peu de dignité. Oui, parce qu'il est de ces drames dans la vie d'une femme. Quand un coiffeur, le coiffeur des coiffeurs, celui qui bichonne votre tête, celui qui parle à vos cheveux, qui les comprend, et bien quand ce coiffeur vous quitte, c'est une blessure d'amour un petit peu. Donc je me suis un peu retrouvée dans une impasse dernièrement, à savoir que la coupe qu'il m'avait faite, commençait à repousser, qu'il fallait faire quelque chose, je pouvais pas continuer à rester comme ça, j'arrivais plus trop à me coiffer, c'était pas voilà. Donc il a fallu que je me résolve et que j'aille chez un autre coiffeur, qui m'a complètement ratée. C'est-à-dire que je suis passée d'une coupe quand même assez branchée rock à une coupe de mémé, hein, voilà. Donc bref, mes cheveux, à qui on peut rendre grâce, hein, qui ne m'ont jamais trahi, qui sont toujours restés fidèles sur ma tête, contre vents et marées. Je vais chez le coiffeur avec cette photo, cette idée de coiffure, voilà, et je suis ressortie avec ça. Alors c'est pas du tout l'idée que je voulais au départ, hein, d'accord, mais là je crois que là je dois faire un deuil, hein, un deuil d'un bon coiffeur jusqu'à nouvel ordre. Au passage, les Bordelais, si vous connaissez un bon coiffeur, s'il vous plaît. Donc bref, le résultat que vous voyez là aujourd'hui sur ma tête, c'est moi en fait qui l'ai fait parce que c'était tellement ni fait ni à faire que j'ai fini par me couper les cheveux toute seule. Alors est-ce un top, un flop? Ça fait frais. Pour l'été c'est très bien, moi qui est toujours chaud, voilà, on se console comme on peut. Maintenant soyez pas trop salauds non plus, hein, mais je vous laisse le pouvoir de faire comme ça. Donc petite parenthèse faite sur mes cheveux, le premier top flop, on va passer au top maintenant, et puis on terminera par les flops comme d'habitude. Thé, café, pipi, vous avez l'habitude maintenant, ça risque d'être long. Et donc le premier top dont j'aimerais vous parler, c'est un top que si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà pu croiser sur une de mes photos, c'est celui-ci. C'est le Baby Silky Foot One Shot Peeling de chez Olika Olika. Il faisait partie de ma commande de produits coréens. Et normalement, j'aurais dû vous le présenter dans ma vidéo sur les produits coréens. Sauf que dans cette vidéo que j'ai tournée 7 jours après l'avoir utilisé, et il est écrit sur le packaging que les effets arrivent entre 2 et 7 jours, je me suis dit on est le 7e jour et c'est strictement rien passé. Je l'ai démonté dans cette vidéo. Et le 8e jour, je me lève, hein, et là j'ai des pieds de momie égyptienne, hein, c'est-à-dire qui partent en lambeaux. Et dans un souci d'honnêteté, je vous ai donc tout coupé au montage, parce que non, j'allais pas vous dire que c'était un produit pourri, alors que c'est un super produit, et que donc si ça vous dit de l'utiliser, et bien il est là, il existe, et vous pourrez vous faire votre propre idée. Alors qu'est-ce donc que cette petite chose? C'est un peeling tout simplement chimique qui permet d'éliminer les cellules mortes et donc la couche cornée, hein, toute la corne qu'on a sur les pieds. Voilà, ça c'est vraiment, ça part de façon tranquille, sans avoir à frotter comme des fous. Et on est censé retrouver des pieds de bébé et une peau toute douce grâce aux acides de fruits qu'il y a à l'intérieur, à des extraits de 16 plantes. Il est enrichi en beurre de karité également, donc ce qui permet en plus de nourrir intensément la peau. Donc je m'étais dit oulala, dans quoi je m'embarque, qu'est-ce qui va se passer? YouTubeuse, c'est vraiment une passion dangereuse, hein. On teste de ces trucs et si mes pieds fondaient. Et donc je mets les chaussettes, il faut les laisser 1h30. Alors j'étais là, dès que je sens le moindre picotement, j'enlève tout de suite et je vais me rincer les pieds et tout ça.
Et en fait non, il se passe rien, vous gardez votre bon pendant 1h30, vous faites rien du tout. Et ben moi j'en ai profité pour regarder une petite série, des vidéos sur YouTube, enfin voilà, tranquille. C'est une petite heure et demie que vous prenez pour vous sans culpabiliser de ne rien faire et de vous laisser aller à votre paresse naturelle. Et donc pendant une semaine, rien. Tout ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai pas osé mettre de la crème histoire de pas contrecarrer les effets. Hein. Donc pendant une semaine, j'ai pas mis de crème sur mes pieds, mais enfin bon. De toute façon, il se passait rien. Donc, mais voilà, une fois cette semaine où il s'est rien passé, voilà, arrive le 8e jour et là, vous avez une peau de serpent. Vous muez comme un serpent, vous perdez votre peau par lambeaux. Ben, généralement quand ils sont humides, on en profite pour accélérer un petit peu le processus avec une serviette pour bien frotter, histoire que la peau parte plus vite. Hein. Bon, moi, il a fallu une bonne semaine pour ça. Et je ne peux que vous conseiller ce produit si vraiment vous voulez retrouver des pieds super. Moi j'avais vraiment, au sortir de l'hiver, j'avais eu tendance à délaisser un peu mes pieds, hein, oui. L'hiver je me relâche, hein, faut quand même pas déconner. Et donc la corne est partie toute seule, c'est pas revenu, je l'ai fait il y a combien de temps déjà? Ça a bien 2 mois, hein, je pense. Faudrait que je revoie sur mon Instagram quand est-ce que j'ai posté la photo, mais bon à peu près 2 mois, mais je dirais, bah écoutez j'ai toujours des pieds doux, la corne n'est pas revenue de sitôt, voilà, bon je continue à les hydrater normalement comme d'habitude, hein, vous le savez. Et quoi d'autre? Ben c'est un super truc, super produit. Ah, je l'ai commandé sur mabébécrème.com, donc avec ma fameuse commande de produits coréens pour mon anniversaire. Il coûte dans les 11 €, je crois. Bien, donc on passe au prochain produit, qui est encore une fois un sérum. Hein. Oui, alors pourquoi encore un sérum? Je sais, vous devez vous dire non, il faut qu'elle arrête avec ces sérums, hein, parce que ça va, un sérum à chaque fois, on va se calmer quoi. Oui, bah quand on aime, on ne compte pas, hein, voilà. Sauf que bah moi je compte quand même un peu, vous voyez, donc mon budget, j'essaie quand même de le serrer un petit peu, parce que quand on aime les cosmétiques et qu'on est quand même mère de famille, hein, un peu responsable quand même, non, si, hein, non, on essaye. Si, quand même, si. Non, je ne fais pas du déni. Donc bref, pour la petite histoire, je faisais mes courses. Donc si vous avez vu le dessin animé, vous savez, là-haut, le film d'animation de Pixar, que vous voyez le Doberman, vous savez, quand il voit un produit... C'est écureuil? Ben, c'est moi. Donc là, je passais près du rayon cosmétique, hein, en faisant mes courses, et j'ai dit, écureuil? Oui, je suis pathétique, c'est bon, ça va. Mais que celle qui n'a jamais pêché et n'a jamais fait écureuil en passant près du rayon de grande surface me jette la première pierre. Je pense que je peux attendre. Donc encore un sérum, et celui-ci c'est le sérum tenseur immédiat fleur d'immortel de la marque Sobio Éthique, anciennement Léa Nature il me semble, avec 98% d'actifs d'origine naturelle. Alors c'est pas ça qui m'a fait craquer pour le sérum, hein. Bon, pas que je sois une fanat de bio, hein, mais enfin bon, si ça peut être sans cochonnerie et efficace, c'est toujours mieux. Et pourquoi celui-ci m'a fait de l'œil, hein, du moins à activer mon côté Pavlov écureuil? Tout simplement parce qu'il y a à l'intérieur de la fleur d'immortel. Alors il faudrait que je vous fasse aussi une vidéo, enfin c'est prévu. Je vais vous faire une vidéo, un de ces 4, sur les actifs reconnus anti-rides et qui marchent, hein, enfin ceux dont l'efficacité a été démontrée scientifiquement. L'actif présent à 90% dans les cosmétiques c'est de l'eau, faut le savoir. Le reste c'est pas du pipi de chat, mais presque. Mais il y a quand même quelques actifs et quelques ingrédients reconnus sur le plan scientifique. Je compte vous faire une vidéo là-dessus pour qu'on fasse le point ensemble. Et donc parmi les actifs qui ont fait leurs preuves et qui sont reconnus, il y a la fleur d'immortel. Alors effectivement il existe un sérum très connu chez l'Occitane à la fleur d'immortel, sauf que c'est pas du tout le même prix, hein, puisque je crois que me semble qu'il coûte 49 € chez l'Occitane et que celui-ci est à 12 € les 15 ml. 15 ml c'est moins que 30 ml, la forme sous laquelle sont vendus d'habitude les sérums. Mais si on fait le calcul, 30 ml ça fait 24 €, ça reste abordable pour un sérum, hein. Surtout pour un sérum de cette efficacité là, je vous en parle tout de suite. Donc les principales vertus de l'huile essentielle d'immortel ou de la fleur d'immortel, c'est de protéger, lisser, repulper les peaux et particulièrement les peaux matures. Ça tonifie la circulation sanguine. Donc qu'est-ce qui m'intéressait dans ce principe actif qui est l'immortel? Bah, c'est tout simplement la stimulation de la circulation sanguine, parce que moi vous savez que j'aime beaucoup activer la circulation sanguine, parce que je sais que ça apporte de l'oxygène à la peau et que quand on apporte de l'oxygène, et bah écoutez, c'est source de jouvence pour la peau, et donc votre peau respire mieux, quand elle est mieux oxygénée, elle est tout simplement plus lumineuse, plus radieuse. Moi j'aime les teints vraiment très frais, voilà, pas fatigué, réveillé, voilà. Un peu comme vous, non? Ce qui m'intéresse aussi également c'est le renouvellement cellulaire, voilà, enfin bon là j'ai aussi mon sérum à la vitamine C, mais je la prenais vraiment pour un petit côté tenseur en plus que le sérum C20 lui n'a pas. Et il joue vraiment lui sur, comme je vous le disais quand je vous avais parlé de mon précédent sérum que je trouvais bien aussi, mais là j'ai trouvé mieux, alors je vous en parle. C'était, vous savez, le sérum de Mison, le Peptide Energy 500, remettez les trucs dans l'ordre, hein, vous l'aurez. Alors, moi ce que j'adore dans un produit, c'est quand je l'essaye, être bluffée mais quasi instantanément. Je sais, c'est rare, mais il y a des produits comme ça, quand vous les essayez, tout de suite vous avez After Effects en live, et vous avez une peau, bon, vous la connaissez votre peau, puis tout d'un coup c'est... Wouch! Ok! T'as le reboot quoi, t'as le reboot de la peau, et lui,
je le mets, donc un matin, j'aime bien essayer le matin parce que je suis tronche de cul le matin, et hop, quand j'essaye un truc et que là vraiment on peut voir l'effet, vous voyez, c'est-à-dire que là je fais le cobaye pour vous, et là si sur ma peau ça marche, ça fait vous, c'est que c'est bon. Je le mets, et là j'ai eu instantanément la peau effectivement plus tendue, enfin en tout cas elle était rosée. Tout de suite on a vu l'afflux sanguin arriver, elle était, ça fait donc il est vraiment super, et du coup on en a parlé sur Instagram avec Nabi67000, je salue sa sœur aussi Louloute au passage. Donc dis-moi, tu l'as acheté, dis-moi ce que t'en as pensé, parce que j'aimerais savoir si toi aussi ça a fait le même effet sur toi. Moi personnellement c'est vraiment un sérum, lui par contre c'est sûr je vais le racheter, il va rester dans ma routine longtemps comme le sérum C20. Bon, pour le prochain produit, vous allez être surpris parce que oui, c'est vrai, j'avais juré mes grands dieux qu'on ne m'y reprendrait plus, que j'arrêtais les bébés crèmes, je l'avais certifié. Et évidemment, l'une d'entre vous a jugé bon de m'en conseiller une. Et j'ai craqué. Pour la bébé crème de Je mets Maybelline. Voilà. Donc voyons ensemble ce que cette petite chose me promettait et voyons voir si elle a tenu ses promesses. Elle promettait de booster la peau avec 8 bénéfices en un seul geste. Alors moi vous savez que depuis ma mésaventure avec celle de Rimmel, hein, les promesses de ce genre, 8 trucs en un, vas-y, limite elle fait satellite, je me méfie un peu, mais je me suis dit, bon là il y avait une offre, heureusement qu'il y a des offres, ça vous permet de craquer, donc j'ai dû la payer 4 € je crois, un truc comme ça, c'était l'offre Carrefour dernièrement, un truc du genre. Donc on revient à nos moutons, première chose qu'elle promet c'est d'hydrater toute la journée, oui, elle floute les imperfections, oui, elle lisse visiblement, oui, elle crée un éclat naturel. Non, ça reste une bébé crème, moi je suis désolée, les bébés crèmes, c'est pas, à part celle de L'Oréal, je veux dire, non, ça ne, non, on peut pas dire que ça crée un éclat naturel, voilà, bon. Elle magnifie la carnation, oui, elle donne une sensation de fraîcheur. Alors là je m'adresse à Paul et Roger, les laborantins qui mettent au point les cosmétiques, oui, il s'appelle Paul et Roger. Hein. Quand vous avez décidé de mettre donne une sensation de fraîcheur, pensiez à quoi? Parce que donne une sensation de fraîcheur, c'est-à-dire que genre tu mets la clim sur ton visage le matin, s'il s'agit de mettre des trucs juste pour mettre des trucs, ne prenez pas trop pour des connes non plus, hein. Ah, j'avais chaud. Heureusement, j'ai ma bébé crème, je vais la mettre. Oh, ça fait frais. Je sais que nous sommes que des femmes, mais quand même. Protège avec un FPS 30. Alors bon, je vais pas vérifier que c'était vrai, mais je les crois, hein, sur ce coup-là, je crois. Paul et Roger. Donc ça c'est un plus. Ça c'est un gros plus. Non gras, oui. Donc sur les 8 trucs, elle en fait déjà 6, c'est bien, hein. Et je suis très contente de cette petite chose. Voilà. Ça permet de varier entre mon Dream Wonder que j'ai beaucoup délaissé parce que j'ai repris ma bébé crème de L'Oréal. Oui, bah en été elle me donne un meilleur teint, une meilleure bonne mine. Elle est un poil plus foncée que ma carnation. Donc ça permet de me donner un petit côté allé sans être allé au soleil, me cramer la gueule. Donc j'ai tendance à l'utiliser les jours où j'ai vraiment envie de quelque chose de très light. Et voilà. Alors est-ce qu'elle est faite pour les peaux à imperfection? Je ne sais pas. Tu me diras, j'ai oublié ton pseudo, j'ai oublié ton nom. Toi qui m'as conseillé cette petite chose dont je ne regrette pas l'achat. Si toi tu as une peau à imperfection et si elle te sied quand même, voilà, moi j'ai pas une peau à imperfection, mais je suis très satisfaite de cette petite bébé crème. Donc si vous aussi vous avez eu une mésaventure avec les bébés crèmes, que vous avez juré vos grands dieux qu'on ne vous y reprendrait plus, essayez celle-là, elle est pas trop mal. Donc vous savez que jusqu'à présent le double extension de L'Oréal était mon mascara favori de tous les temps, c'est-à-dire un mascara avec une base gainante blanche et puis après la couleur, on appliquait la couleur noire pour souligner le regard, voilà. Et j'aimais beaucoup ce principe, ça m'allait très bien pour mes cils à moi en tout cas qui sont, comme vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos, particulièrement pourries parce que particulièrement droits et donc asiatiques, faut croire, hein. Écoutez, je ne sais pas, on nous a menti, il y a dû avoir à un moment un ancêtre, vous voyez, on nous a pas tout dit, mais bon bref, on se retrouve avec des cils asiatiques depuis à peu près 15 générations, et c'est là qu'on bénit l'existence du recourbe-cils. Donc le double extension ayant été enterré hein, de sa bonne mort et donc n'est plus commercialisé, c'est fini, ils ont arrêté, ben, voilà, donc je suis donc en deuil de mon coiffeur et de mon mascara, mais Dieu merci pour le mascara, j'ai trouvé quand même mieux et j'ai trouvé un remplaçant. Ce n'est pas le cas pour le coiffeur, hein, je cherche encore. SOS. Donc le double extension est mort, vive le fossile superstar, hein, j'ai envie de vous dire, il est même mieux, bon, il est quand même grosso modo la même chose que le double extension, en légèrement mieux et légèrement plus volumisant, on va dire. Voilà. Donc j'adore la brosse en poil, hein, ce qui se perd parce qu'on a tendance à avoir de plus en plus des picots. Hein, donc ça c'est un peu chiant les picots, c'est bien aussi les poils. Hein, c'est plutôt ergonomique, hein, c'est pas désagréable à utiliser. Voilà. Ce qui pourrait en rebuter certaines, j'imagine, c'est le double geste parce que du coup effectivement on perd un peu de temps. Mais moi j'adore l'effet qu'il fait, donc voilà, faut ce qu'il faut. Je sais pas.
Si ça me prend 30 secondes de plus qu'avec un mascara juste avec un seul embout, c'est pas très grave. Sinon il gaine super bien, il étire super bien, par contre ils disent effet fossile parce qu'il est censé les cambrer, mais bon moi avec mes cils de merde ça ne marche pas. Sans recourbe-cils ce n'est pas possible. Ça sépare bien, très important ça que ça sépare. Ah là là, oui non pas les paquets, pitié pas les paquets. Lui il sépare super bien. Par contre, il coûte une blinde. Hein, il coûte 14 ou 16 euros, je sais pas, c'est une fortune je trouve pour un mascara. Ah oui, bonne tenue, il s'effrite pas dans la journée, hein. Vous vous retrouvez pas avec des espèces de petites poussières de mascara là comme ça sur les joues. Parce que ça aussi c'est important, ça décrédibilise un petit peu sinon. Mais ça ne l'empêche pas de se démaquiller extrêmement facilement. Moi j'utilise de l'huile d'amande douce, donc voilà, un corps gras ça marche très bien, hein, ça s'enlève très bien, voilà. Alors ensuite j'aimerais vous parler d'un produit de maquillage qui est connu depuis longtemps, hein, c'est pas une nouveauté. Ce sont les couleurs infaillibles de L'Oréal qui sont à mes yeux d'excellents, mais alors d'excellents fards à paupières, pour ne pas dire mes préférés pratiquement. Il est dommage qu'il n'y ait pas une large gamme de coloris, enfin pas si large que ça malheureusement, j'aimerais vraiment qu'il y en ait de toutes sortes, et puis si possible qu'ils sortent peut-être plus de mat, si c'est possible de les sortir dans cette texture, dans cette matière. Parce que je les adore tout simplement. Donc la marque parle de velouté de paupières, mais c'est vraiment ça. En plus ils ont une tenue exceptionnelle et ça normalement ils sont censés tenir 24 heures. Alors je ne sais pas qui est déjà resté maquillé 24 heures, enfin si peut-être hôtesse de l'air, je ne sais pas, enfin voilà, ça peut arriver. Moi personnellement, si c'est arrivé 2 fois dans ma vie que je reste maquillée 24 heures, voilà, c'était beaucoup. Oui, je ne transige pas sur mon sommeil, hein. Moi c'est 8 heures de sommeil ou rien, hein, parce que sinon de toute façon après je suis d'une humeur massacrante. Mais là je vous parle de ma vie donc on s'arrête là. Donc ces petites merveilles sont censées tenir 24 heures grâce à des polymères adhésifs qui adhèrent complètement sur votre paupière. Ils sont censés être waterproof, donc ne pas migrer dans les ridules. Cela dit, moi je n'applique jamais, mais jamais, parce que j'ai une paupière grasse et qui de toute façon foutue de cette façon là, elle fait migrer à peu près tous les fards à paupières sans primer en dessous, donc je n'applique jamais de fard à paupières sans primer, donc là ça migre pas. Peut-être que ceux-ci, je ne sais pas, jamais testé, mais ceux-ci sans primer, peut-être que eux ne filent pas dans les ridules. J'ai des doutes concernant mes paupières. Ils sont super confortables parce qu'ils ont une texture à mi-chemin entre la crème et la poudre, et c'est ça qui est très intéressant avec ces fards à paupières et que j'adore personnellement. Parce qu'ils sont donc aussi confortables qu'un fard à paupières crème, mais aussi facile à travailler qu'un fard à paupières poudre. Donc, et c'est là que tout le travail d'estompe quand on est maquilleur est facilité, et c'est vraiment un bonheur à utiliser. Ils sont super pigmentés, ils sont d'une intensité, les couleurs sont d'une intensité folle, le résultat est très lumineux, très lumineux. Donc comme moi j'aime faire mon temps en premier, effectivement j'adore les utiliser parce qu'il y a très peu de chute, très peu de résidus, matière extrêmement facile à fondre, à smudger, à étirer, à travailler. Bonheur quoi. Et alors là encore, la grande chance d'avoir un Folie Cosmétique à côté de chez soi, c'est que moi je les trouve à 3 euros. Je rajouterai que vous connaissez mon amour immodéré, ou peut-être pas d'ailleurs. Bon enfin bref, j'ai donc un amour immodéré concernant les pigments, j'adore ça effectivement, je trouve que ça vraiment, pour le maquillage des yeux, il y a rien de mieux. Et c'est donc là un effet pigment-like, mais sans les inconvénients du pigment qui lui fait beaucoup de résidus, hein, on est d'accord. Et maintenant, place au flop. Alors, le premier que je vais vous présenter, je ne m'attendais vraiment pas, mais alors vraiment pas, à le classer un jour dans des flops dans une vidéo. Ah, voilà, parce qu'il s'agit du 21,5 de la marque OST. Oui, vous voyez bien, c'est donc le petit frère du C20, hein, auquel je vois un culte, voilà, immodéré et inconsidéré, enfin vous le savez, je vous en rebats les oreilles à longueur de journée dans chacune de mes vidéos. Quand j'ai vu qu'il sortait son petit frère au C20, je dis, avec en plus un dosage en vitamine C supérieur, donc 1,5% de plus. J'ai pas réfléchi, j'y suis allée, j'ai foncé. Alors donc, quand je l'ai reçu frénétiquement, je me suis mise à l'essayer le soir même en me disant « Oh, formidable !» Bon alors, déjà, l'argument de vente, effectivement, c'est qu'il est moins sticky, hein, moins collant que le C20. Donc effectivement, ah, ça je peux pas dire, il est moins collant, hein. On se retrouve avec quelque chose de très aqueux, donc du coup on en met plus partout, hein, ça coule beaucoup plus et ça tient moins sur la peau. Donc l'application est déjà, moi j'aime moins, hein. Mais donc je trouve qu'il fait quand même vachement moins bien le boulot que son grand frère, hein, le C20. Port moins resserré, point noir de nouveau un peu plus, voilà, hein, donc je suis un peu embêtée, j'ai l'impression de m'être un peu fait flouer sur ce plan là quand même. Et alors j'espère sincèrement qu'ils vont pas arrêter de faire le C20 pour le remplacer complètement par celui-ci, parce que là j'entends un procès, rendez-moi mon C20. Alors selon la marque, non, moi j'adore les marques, j'adore. Il a été conçu avec moins d'ingrédients pour plus d'efficacité. Là je le vois, il y a moins d'ingrédients, ça se sent, hein. Au niveau de l'efficacité, il y a aussi moins d'efficacité, tu vois, voilà. Et donc,
moins d'ingrédients, hein, et 1,5% de vitamine C en plus, ça justifie 6 € dans ta gueule, hein, parce que le C20 coûtait 20 €, celui-ci 26 €. Et aux dernières nouvelles, je vous dis, j'ai un peu peur qu'ils aient arrêté le C20 parce que je suis allée sur mabébécrème.com en me disant, bon là je vais arriver un peu au bout, je vais le finir quand même, parce que pas gaspiller, hein, voilà, je l'ai, bon voilà, j'ai plus de C20 en plus dans mon frigo, donc voilà, je le termine, c'est comme ça, tant pis, je reprendrai le C20 après, mais je suis allée sur mabébécrème.com la dernière fois, il n'avait plus que celui-ci, et aux dernières nouvelles, il était à 27,50 €. Énorme. On est d'accord, mon coiffeur me quitte, le double extension s'est arrêté. Et si ça se trouve le C20 aussi. Je pense qu'il y a en ce moment une mauvaise conjoncture planétaire me concernant. Donc je vous ai parlé effectivement de ma volonté de contracter un petit peu mon budget mensuel concernant ma routine. Donc j'essaie de, effectivement, quand je suis tombée sur un sérum moins cher que le Mison par exemple, celui à la fleur d'immortel, bon bah voilà, c'est déjà, je réduis un petit peu mon budget mensuel, on va dire, à ce niveau-là. Et donc je vous parlais aussi de ma volonté de faire un peu une vidéo pour dénouer le vrai du faux, vous savez, dans cette jungle des promesses hasardeuses concernant les principes actifs, vous savez, ce qui marche vraiment démontré par la science, et les poudres de perlimpinpin. Donc là, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse vraiment que je la fasse, cette vidéo sur les principes actifs anti-rides qui marchent vraiment. Donc j'ai fait un petit calcul, en fait, donc il y a le sérum OST qui coûte 20 €, hein, enfin le C20, hein, avant. Mon sérum à la fleur d'immortel qui coûte 12 €. Ma crème épithéliale à 11 €. Donc on est déjà à 43 €. Je compte pas l'huile de jojoba que j'achète pas tous les mois pour le contour des yeux. Donc voilà, on est déjà à 43 € à peu près de budget mensuel. Oui, je sais, c'est bien. Hein, voilà, on pourrait faire moins. Hein, on pourrait faire plus aussi, largement plus, je suis d'accord. Mais enfin bon, si on peut essayer de trouver des produits toujours moins chers, voilà. Et puis surtout, si je peux avoir un gain de temps, c'est-à-dire là ça fait quand même une succession de couches, donc du layering, si je peux avoir un produit tout en un, moi je dis oui. Et il se trouve que dans ma pharmacie, la dernière fois je passe et je tombe sur ça, la crème Regenceutique de laboratoire dermaceutique. Donc si cette petite chose qui est dosée en acide hyaluronique à 3%, donc plus que l'épithéliale qui est à 0,2, qu'elle a des complexes peptidiques à 3% et qu'elle a en plus de la vitamine C, enfin je veux dire là ça fait vraiment, en gros c'est le truc, tu vois, tout ce que je cherche dans des principes actifs. Je me suis dit allons-y, testons, parce que là pour le coup ce serait économique, gain de temps aussi, comme je vous disais, on supprime le layering et on a un tout en un. Voilà, donc si ça marche, c'est quand même super. Elle est dans les flops, vous voyez que ça n'a pas marché. Parce qu'elle est tout simplement beaucoup trop, mais beaucoup trop nourrissante pour ma peau. Et donc là, ma peau, elle était en mode... Donc ma peau était momolle, hein, il n'y a pas d'autre mot de momolle. Si on lui donne trop à manger, en fait, ben, elle devient un petit peu paresseuse, quoi. Hein, voilà. Je pense qu'elle et moi, on s'est pas rencontrés au bon moment. Je pense que c'est une crème peut-être pour des peaux encore plus matures que la mienne. Pour des peaux plus sèches aussi, parce que le beurre de karité, effectivement, c'est très nourrissant. C'est un flop pour moi, mais pas tant que ça, parce que si vous avez une peau très mature, très sèche, il se peut que cette petite crème soit faite pour vous. Donc voilà, vous pouvez toujours la tester. Il se trouve que pour moi, pas du tout, hein, mais pas du tout. Et donc moi qui voulais faire des économies, je cherche une copine qui a la peau sèche. Je lance un appel. Je l'ai utilisé 2 fois. Voilà. Alors, le prochain produit. Voilà, il est des produits, vous savez, on se pose toujours la question de savoir, mais pourquoi diable ont-ils été créés, ont-ils été inventés? Voilà. Il s'agit donc de celui-ci, c'est le Perfect Eyes Lift Effect Sérum Gel de Planters. Ils ont à cœur de proposer des produits de haute qualité, vous savez, éco-responsables, enfin tout ce petit langage de la marketing, gna gna gna, on fait du bien à la planète, en même temps on respecte votre peau, tout ça. Moi je veux bien, hein, tout ça c'est beau, c'est bien. Mais vous avez oublié un truc, c'est l'efficacité hein, d'un produit, quand même. Un mot sur le packaging? C'est sous forme de stylo, tu vois, c'est classe, c'est beau, c'est chic. Donc c'est censé, voilà, pourquoi je l'ai acheté? Parce que moi je suis très satisfaite de l'huile de jojoba pour mon contour des yeux. Mais bon, je m'étais dit les matins, je suis un peu fatiguée. Si je peux avoir un côté un peu lift, tu vois, un peu moins fatiguée, bah c'est bien aussi, hein, voilà. Et donc c'est un sérum à la texture gel frais qui est censé procurer au contour de l'œil un effet tenseur. Donc c'est ça qui m'a donné envie de l'acheter, hein, l'effet tenseur. Soi-disant ça lisse les rides, les ridules, gna gna. C'est censé agir sur la fermeté et la tonicité. Ça donne un effet apaisant et décongestionnant. Et en gros, c'est censé détendre les traits du contour de l'œil. D'accord. Alors, si vous voulez mettre 6 €, oui, je l'ai payé 6 € il me semble, dans de l'eau gélifiée, je vous en prie, faites-vous plaisir. Ah, et en plus, il a une forte odeur d'alcool.
pas top. Hein. Et enfin un dernier produit cosmétique dont j'aimerais vous parler avant de vous parler d'un top random. Il s'agit de la GG Cream Glam Bronze de L'Oréal. Qui est en fait, j'ai envie de dire là aussi, hein, la sœur, la petite sœur de la Glam Bronze que je vous avais présentée dans le tutoriel Sunkissed ici, qui est censé donner un effet hâlé et glowy au teint. Hein. GG Cream pour Genius Glow, hein, donc c'est censé donner un teint vraiment glowy, hâlé, un teint d'été quoi, un teint frais, abricot, enfin voilà. Bon, alors ce que promet le produit, donc, lisons ensemble mes amis. C'est un 5 en 1, donc là déjà je pense que Paul et Roger ont été un peu plus humbles sur ce coup là que pour la BB Cream. Hein. Donc ils promettent un éclat instantané d'une belle mine ensoleillée. Oui. Oui. Bon, oui. Une hydratation 24 heures. Oui, alors là, alors, Paul, Roger, on s'entend. Hein. Hydratation ou gras, hein, ou luisance. Il y a une nuance? Non, si, j'insiste. Teint unifié sublime. Teint unifié sublime. Alors teint unifié... Non, non, non. Sublime. Chacun a sa vision du sublime, hein. Je veux dire, c'est quelque chose de très subjectif. Donc. FPS 25. Bon, là pareil, je suis pas allée vérifier, hein. Je me suis pas exposée au soleil, donc bon, voilà. Effet allé tout en transparence. Oui, transparence, c'est le mot. Allez, ok. Alors là aussi, j'aimerais qu'on se positionne un petit peu entre teint abricot et teint carotte. Moi, j'aimerais quand même qu'on se positionne à un moment. Parce que je pense qu'il y a quand même une petite nuance. Ténue, hein, mais quand même il y a une nuance. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris. Ça fait carotte. C'est pas très glowy, hein, non. Donc clairement j'ai pas trouvé ça très glowy. Et je préférais largement sa version antérieure qui était le fluide bronzant précieux qui lui était très glowy pour le coup, très nacré, irisé. Je cherche le glow quoi. Donc je pense sincèrement qu'on peut s'en passer, que c'est très gadget. Donc je suppose que parmi vous certaines l'ont testé. Dites-moi si vous avez aimé. Hein, je serais curieuse de savoir. Et enfin pour finir, j'ai envie de vous parler d'une série qui a repris dernièrement. Tidai en avait déjà parlé il y a quelques vidéos de cela. Effectivement, Penny Dreadful est de retour et c'est une série pour laquelle j'avais eu un coup de foudre incroyable l'année dernière. J'attendais la saison 2 avec impatience. Ça y est, j'ai commencé la saison 2, j'ai rattrapé mon retard donc je suis ravie. C'est complètement à la hauteur de la première saison. Je vous dresse un petit peu le portrait. Moi je suis une grande fan des séries fantastiques. Hein. J'adore, voilà, j'adorais quand j'étais jeune Buffy contre les vampires. J'adore Supernatural, ça fait 10 ans que je suis complètement fanatique de cette série. Oui je sais, j'ai un côté adolescente attardé comme ça, je suis complètement au courant, merci, c'est pas la peine de me le faire remarquer. Donc voilà, j'adore les séries fantastiques. J'ai découvert Salem grâce à Tidai. Oh je te remercie, écoute Jessica, merci parce que j'y avais vachement accroché, j'adore, super. Voilà, je suis en train de me faire toute la saison 1 et je ne veux pas de spoiler, merci. Donc je reviens à Penny Dreadful, donc moi il y a tous les ingrédients que j'aime dans une série. Il y a un casting 3 étoiles, hein. Il y a Eva Green qui est pour moi la plus belle femme du monde, voilà je vous le dis, si vous me demandez pour moi qui est la plus belle femme du monde, bon bah c'est Eva Green, c'est une espèce de brune comme ça, enfin tout ce que je ne suis pas, brune, aux yeux bleu-vert, elle a un côté comme ça mystérieux. Il y a Timothy Dalton qui est hot, très hot. Il y a Josh Hartnett, hein, certaines aimeront, d'autres moins. Moi j'aime beaucoup l'esthétique de cette série, c'est-à-dire gothico-victorienne, on va dire, avec des costumes incroyables. J'aime beaucoup cette esthétique un peu sombre. On retrouve aussi des figures de la littérature anglaise, comme Dracula, Frankenstein, Dorian Gray. Je trouve que les effets spéciaux sont saupoudrés à juste dose. Ça sert vraiment l'histoire sans faire l'histoire, hein. Vous saisissez la nuance, hein, voilà, parce que des fois, pour compenser un scénario un petit peu rachitique, on fout des effets spéciaux à tout va. Je vous fais un très rapide synopsis, histoire de vous donner envie d'aller faire un tour si vous aimez ce genre de série, hein, bien sûr. Bon, moi c'est vrai que si vous aimez plutôt les séries de girls, les trucs, voilà, moi c'est pas trop mon trip, comme je vous dis, moi c'est les séries, voilà. J'aime Game of Thrones, j'aime quand ça se passe dans un ailleurs, dans un autre monde, avec des gens qui ont des pouvoirs surnaturels, etc. Moi j'aime bien, voilà, c'est ma cam, c'est comme ça, chacun sa drogue. Donc on suit en fait le combat de Sir Malcolm Murray et de Vanessa Ives, qui est une médium, et en fait on suit leur combat contre les forces du mal, tout simplement les forces surnaturelles. Ils sont aidés dans cette entreprise par un cowboy américain qui est joué par Josh Hartnett. Je vous en dis pas plus, je vous dis juste que c'est une série très bien écrite, que la lumière y est exceptionnelle. C'est une très belle série quoi, on passe un chouette moment, on est emporté comme ça dans cet univers et ça nous permet comme ça de nous évader pendant 52 minutes dans un ailleurs complètement différent et bah ça fait, voilà, je trouve que c'est, enfin moi c'est ce que j'attends d'une série et là franchement je coche toutes les cases, voilà, tout est rempli, allez-y pour voir, voilà, et dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous aimez, voilà. Alors je sais certainement vous me direz oh non on a détesté, on n'aime pas du tout, il y en a marre, on en a trop entendu parler, chacun ses goûts. Bon, voilà, cette longue vidéo est terminée.
J'espère que vous avez suivi mes conseils, que vous avez pris un café, un thé, que vous êtes allé faire pipi. Bon, cela dit, il y a le bouton pause, c'est bien aussi. Je salue les nouveaux arrivants, tous les nouveaux arrivants qui ont découvert cette chaîne grâce à Raphaël, que j'embrasse encore, que je remercie. Mais je préférerais vraiment monter sur Paris et te remercier de vive voix pour ce que tu as fait, pour cette mise en lumière que tu as donnée à ma chaîne. Ça reste une chaîne beauté, hein, je suis désolée, je ferai pas des vidéos. Je sais que toi ce qui te plaît ce sont les vidéos thématiques, j'en ferai, c'est sûr, j'en ferai parce que maintenant... Ben voilà, vous m'avez donné envie de m'exprimer un peu plus. Ça reste une chaîne beauté, il faut que vous sachiez qu'à la base cette chaîne c'était une façon de... C'était une sorte de CV numérique un petit peu pour montrer à mes clientes, parce que vous le savez je suis maquilleuse, c'était une façon de montrer à mes clientes ce que je savais faire, mon savoir-faire. C'est toujours mieux de montrer une image, un film, voilà, les gens ça les aide à se décider parce que vous dites je suis maquilleuse mais voilà, on sait pas ce que vous valez quoi. Et puis je me suis prise au jeu. Voilà, je me suis mise à faire des vidéos sur mes favoris et puis je me suis mise à faire des vidéos thématiques aussi parce qu'il y avait effectivement certains sujets qui m'énervaient, enfin voilà, j'ai essayé de le traiter à ma façon et ça vous a plu et bah, écoutez, merci, voilà, j'ai pas d'autres mots, merci à vous d'être là, merci à vous d'aimer ce que je fais. Ça fait beaucoup de bien YouTube, ça peut faire beaucoup de mal aussi, mais pour l'instant j'ai envie de vous dire que c'est que du bonheur et que vous ne me faites que du bien et je vous en remercie vraiment beaucoup. Et j'embrasse encore Raphaël et je t'envoie très vite un email parce qu'il va falloir que je prenne mon billet de train pour venir te voir et te faire un bisou en vrai. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Ah oui, alors vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, hein, le truc habituel, voilà. Pour ceux qui débarquent, qui tombent sur cette chaîne par hasard, ben, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous serez comme ça au courant de mes prochaines vidéos. J'essaie de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, c'est difficile, mais j'essaye. M'en veuillez pas si de temps en temps il y a 15 jours entre deux vidéos, voilà, j'essaierai de trouver un peu, de mieux m'organiser, ça va être un peu, en ce moment c'est un peu compliqué dans ma vie personnelle, donc voilà. Ne m'en veuillez pas, voilà, mais vous êtes adorables donc je m'inquiète pas, et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. C'est le double extension. Sympa ça. Mon Dieu. Si je me suis pas pendue en sortant de chez le coiffeur cette fois-ci, c'est que quelque part clairement je m'en fous un peu de mes cheveux. C'est la GG.